Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études bibliques toute la Bible. Dans les 2 épisodes précédents, nous avons donné une introduction au Nouveau Testament et aujourd'hui nous commençons l'étude de l'Évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles pour suivre l'étude avec nous et à partager cette étude avec d'autres personnes afin que le plus grand nombre de personnes puissent en bénéficier. Au début de l'épisode, j'accueille mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci, Youssef. frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, après avoir présenté dans l'épisode dernier l'évangile de Matthieu et après avoir dit qui en est l'auteur, la date de l'écriture et son but, pour que nous puissions comprendre la plupart de l'enseignement de l'évangile de Matthieu d'une manière organisée, nous voudrions que vous divisiez l'évangile de Matthieu d'après les chapitres ou d'après les sections selon les thèmes présents. Nous allons voir les tableaux sur l'écran maintenant. S'il vous plaît, expliquez-nous ce que nous voyons devant nous. Quelles sont les sections de l'évangile de Matthieu? Allez-y. Nous pouvons diviser cet évangile en 2 sections. L'évangile de Matthieu peut être divisé en 2 sections. Il peut être aussi divisé en 4 sections ou en 6 sections. Nous voyons ici la division en 2 sections, du chapitre 1 à 12, c'est l'avènement du Christ, le roi à sa nation et son appel à la repentance. Du chapitre 13 à 28, nous voyons le refus du royaume et du roi, et sa crucifixion et sa résurrection. Et je pense que la première partie de cet évangile peut être résumée par Matthieu 12, verset 28, lorsqu'il dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » L'avènement du roi. L'avènement du roi. Et la deuxième section se résume par un verset opposé. Quand Jésus dit « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits », c'est dans Matthieu 21, verset 42. Et c'est le refus du roi. C'est le refus du roi. Donc voici la division en 2 sections. Le Christ est venu, le Christ est refusé. Nous pouvons aussi le diviser en 6 sections. Nous remarquons qu'il y a une expression qui se répète 6 fois, ou plutôt 5 fois dans cet évangile, et qui divise l'évangile en 6 sections. Et c'est l'expression « quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles ». Nous la voyons après le sermon de la montagne. Et qui est nous pouvons dire que c'est à partir du 1er chapitre jusqu'à la fin du 7e. Et ensuite du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11, verset 1, à la fin du sermon donné aux disciples. La même expression est répétée. Et ensuite du chapitre 11, verset 2 jusqu'à la fin du chapitre 13, après les paraboles du royaume des cieux, nous lisons l'expression « lorsque Jésus eut fini de dire ses paroles ». Et du chapitre 13 jusqu'au chapitre 19, verset 1, lorsque Jésus a fait le sermon sur la moralité du royaume des cieux dans le chapitre 18. Ce sont les enseignements du roi. Et la 5e section est du chapitre 19, verset 2, jusqu'à la fin, ou plutôt jusqu'au début du chapitre 26. La même expression est répétée après le sermon ultime sur le mont des Oliviers. Et finalement, la dernière section, dont le sujet est la crucifixion du Christ et sa résurrection. C'est l'architecture de la Bible, frère Youssef. De la Bible, en effet. Oui. Je vais commencer le chapitre 1. Je lirai quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Allez-y. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Péré et Zérak de Tamar. Péré eut Etzrom, Etzrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nachon, Nachon eut Salmon, Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut le roi David eut Salomon de la femme d'Uri, Salomon eut pour fils Roboam, Roboam eut Abijah, Abijah eut Asa, Asa eut pour fils Josaphat, Josaphat eut Joram, Joram eut Osia, Osia eut pour fils Jotam, Jotam eut Achaz, Achaz eut Ézéchia, Ézéchia eut pour fils Manassé, Manassé eut Amon, Amon eut Josia,
Josia eut pour descendants Jéconia et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia eut pour fils Shealtiel, Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abioud, Abioud eut Eliakim, Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadoc, Sadoc eut Hachim, Hachim eut Eliud, Eliud eut pour fils Éléazar, Éléazar eut Mathan, Mathan eut Jacob, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Nous étudierons cette généalogie, cet arbre généalogique en détail, mais il faut que je m'arrête sur cette première phrase. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Cette expression au début, que signifie-t-elle et où la trouvons-nous aussi dans la Bible? Elle n'est présente qu'une seule fois dans Genèse 5, verset 1. La généalogie, c'est ici le livre des générations d'Adam. Et c'est comme si Dieu voulait nous dire qu'il n'y a que 2 arbres généalogiques. Le premier est les générations d'Adam et la deuxième est la généalogie de Jésus-Christ. Autrement dit, comme toutes les personnes meurent en Adam. Et c'est pourquoi le mot « mort » est répété le plus de fois dans la Genèse 5. Oui, Genèse 5, vécu et mouru, vécu et mouru, vécu et mouru, parce qu'en Adam, tous les gens meurent. Et de même aussi en Christ, tous revivront. Alors donc, nos ancêtres ne sont pas vraiment très importants. Le plus important est que nous appartenions à Christ ou à Adam. Si nous sommes en Adam, alors tous meurent en Adam. Mais si nous demeurons en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et de même aussi tous revivront en Christ. Mais en plus, j'ajouterai une autre idée. C'est que cet arbre généalogique appartient à l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons exactement 13 arbres généalogiques. 13 est un nombre intéressant parce que c'est le nombre de la rébellion et de la désobéissance. Nous rencontrons le nombre 13 pour la première fois dans Genèse 14. Rébellion et désobéissance. Et c'est comme s'il voulait dire que l'homme, étant considéré comme le fils d'Adam, on t'appellerait rebelle de naissance. Ici, c'est l'arbre généalogique numéro 14. Le nombre 14 est très important parce que c'est 7 fois 2. C'est-à-dire si le Christ est le deuxième homme, alors donc la perfection est trouvée dans le deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ. pourquoi Matthieu nous a-t-il présenté une généalogie du Christ et pourquoi Luc nous a-t-il présenté une généalogie du Christ, bien que Marc n'ait pas donné de généalogie et Jean n'ait pas donné de généalogie? Pourquoi? Oui, Marc ne donne pas de généalogie parce qu'il présente Jésus en tant que serviteur. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le père du serviteur, mais comment il travaille et ce qu'il fait. Et c'est pourquoi l'évangile de Marc se concentre sur les œuvres du Christ. Tandis que l'évangile de Jean parle de l'homme divin, l'homme céleste, ou plutôt, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est pourquoi je ne m'attendrai pas à ce que cette personne divine ait un arbre généalogique, il est le Fils de Dieu. Mais quant à l'évangile de Matthieu, il nous présente le Christ en tant que roi, alors que l'évangile de Luc présente le Christ en tant que prêtre. Il a fallu avoir des arbres généalogiques, que ce soit dans Matthieu ou dans Luc, parce que c'est crucial que le Christ soit de la descendance de David, sinon il ne pouvait pas être roi. Oui, Et de même, pour qu'il soit le prêtre, c'était impératif de connaître sa généalogie, sinon il ne peut pas être prêtre, car le Christ a lui toute la gloire, est le fils de David, comme on le voit dans l'évangile de Matthieu chapitre 1. un long arbre généalogique, c'est une longue liste de noms qui peut être ennuyante à lire, mais Oui. nous confessons qu'elle est très importante et nécessaire Oui. pour présenter Christ le roi, l'héritier du trône pour le peuple hébreu. C'est vrai. C'est pour cela qu'il dit « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Et je voudrais savoir quelle est la relation entre le Christ et David et Abraham. Et aussi, parfois, il dit fils de l'homme, parfois, il dit fils de Dieu. Est-il le fils de David, ou le fils d'Abraham, ou le fils de l'homme, ou le fils de Dieu? Eh bien, il y a les 4 ensemble. Je Oui. vais expliquer cela maintenant. Mais je voudrais souligner une chose intéressante qui est que cette généalogie se termine avec une femme. Elle commence avec 2 hommes. Elle est divisée en 3 parties et elle contient 4 femmes. Bon, est-il le fils de David? Oui.
Là, c'est clair qu'il est le fils de David. Et David est le fils d'Abraham. Oui, c'est pourquoi il dit, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Est-ce qu'il est le fils d'Adam? Oui. Il dit qu'il est le fils de l'homme, donc fils d'Adam. Il nous dit cela dans l'évangile de Luc, lorsqu'il nous dit que le Christ est le fils d'Adam, fils de Dieu. L'évangile de Jean nous parle du Christ comme étant le Fils de Dieu, Dieu qui est apparu dans la chair. Donc le Christ possède en réalité tous ces 4 titres. Et ce n'est pas étrange parce que le Christ est la personne qui était complètement parfaite. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Nous avons appris que l'arbre généalogique se termine avec une femme. Il commence avec 2 hommes, est divisé en 3 parties et contient 4 femmes. Pourriez-vous nous parler un peu de ces détails? À vous, frère Youssef. La femme avec laquelle il conclut et dont nous lisons dans le verset 16, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, Jésus qu'on appelle le Christ. Donc cette femme est la bienheureuse, la Vierge Marie. Les 2 hommes sont le fils de David et le fils d'Abraham. Et remarquez qu'il dit fils de David avant de dire fils d'Abraham. Ce n'est pas seulement parce que David est le plus petit et que c'est la succession logique, mais parce que le Christ est venu en premier lieu, selon l'évangile de Matthieu, en tant que fils de David. Et quand il a été refusé par la nation et l'ont crucifié, il est devenu le fils d'Abraham placé sur l'autel et par lequel nous sommes bénis. Pas seulement les Israélites, mais aussi toutes les nations de Donc la fils terre. de David en relation avec le peuple d'Israël, peuple fils d'Israël. d'Abraham dans sa relation avec toutes les nations. Toutes les nations. Fils C'est de vrai. l'homme, Fils de l'homme dans sa relation avec la création, quand nous lisons le psaume 8, ainsi que Hébreux 2, nous apprenons que tout l'univers tu lui as sera donné la soumis domination au sur Fils. ce que tes mains ont fait. Tout l'univers est au Fils de Dieu, dans sa relation avec la divinité. Oui, nous retournons à cette division. Nous avons appris que la généalogie se termine avec une femme qui est la bienheureuse Oui. Vierge Marie, et cette liste a commencé avec 2 hommes, David et Abraham. Parlez-nous de ces 3 parties et de ces 4 hommes. Les 3 parties sont, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. De David à la déportation de Babylone, 14 générations. Et de la déportation de Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Et là, il répète le numéro 14. Oui, Et je tiens à rappeler que 14 est 7 fois 2. oui, Et c'est comme s'il voulait insister sur la perfection du 2e homme. Ou nous pouvons voir que le nom de David, qui est un mot-clé dans cette généalogie, est le seul à être mentionné 2 fois. Et en plus, il est décrit comme le roi David. oui. Le nom David, dans la langue hébreuse, D-W-D. La lettre D a une valeur numérique de 4, le W a une valeur numérique de 6, et le 2e D a une valeur de 4, donc le total 14. est 14. C'est-à-dire c'est une structure merveilleuse, parce qu'elle est en fait divisée en 3, 14, parce que la valeur numérique de David est 14. Et dans ces 3 parties-là, nous voyons le matin de la nation, l'aube de la nation qui est en Abraham, et puis il continue jusqu'à arriver à la lignée royale avec David. On peut dire que c'est le midi de la nation, le temps le plus lumineux. Durant le midi, la lumière est à son apogée, alors que durant l'après-midi, le soleil va finalement se coucher. Et c'est ce qui s'est passé. Les rois qui avaient succédé à David n'avaient pas la même piété du règne de David jusqu'à l'arrivée de Jéconias. Et la déportation en Babylone, c'est le temps de l'obscurité et de la nuit. Mais je remercie Dieu parce que la nature nous enseigne que la nuit n'est pas du tout la fin, et la nuit est toujours suivie par l'aube. Et l'aube est arrivée à la fin, après la naissance de Jésus-Christ, à la fin de la 3e phase, la 3e période qui est après la déportation à Babylone. Le Christ est venu après toute cette période. Et donc nous avons appris qui était la femme par laquelle la liste se termine. Nous avons vu les 2 hommes et les 3 phases. Maintenant, parlez-nous des 4 femmes présentes. Ces 4 femmes, en fait, c'est miraculeux d'avoir des femmes dans un arbre généalogique. Et surtout qu'il n'a pas choisi, par exemple, Sarah. Il n'a pas choisi Rebecca, et pas même Léa. Mais il a plutôt choisi 4 femmes qui sont en réalité très étrangères. C'est-à-dire la première femme mentionnée ici Tamar. est Tamar. Et la 2e femme est Rahab, de laquelle il est toujours dit Rahab la prostituée. La 3e femme est Ruth, la Moabite,
Et la quatrième femme, la femme d'Uri. Pourquoi a-t-il Il choisi? ne dit pas son nom. Il n'a même pas mentionné son nom, mais il a parlé de son péché. Et donc pourquoi a-t-il choisi ces femmes? Je pense qu'il voulait nous dire que sans le péché, le Christ ne serait pas venu. Il y a certains qui sont embarrassés par ceci. Mais moi je dis dans le sens direct et dans le sens indirect, littéralement et moralement. Je dis que sans le péché, le Christ ne serait pas venu au monde. Pourquoi viendrait-il? C'est-à-dire si les hommes sont bons et ils sont justes. Le Christ dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs ». A changé d'attitude, cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Mais bien sûr, c'est un débat hypothétique. qui C'était est- impossible que les hommes soient complètement bons et sans mal. Parce que l'on pourrait se sûr. poser la question, et si Adam n'avait pas péché, est-ce que le Christ serait venu toujours pour mourir? L'hypothèse qu'Adam pouvait pécher ou ne pas pécher et la possibilité qu'il ne pêche pas, on ne pense pas à cela. C'est juste. Parce que c'est absolument certain qu'Adam péchera. Oui, donc, qui n'a pas péché? Adam a péché. Cet homme n'est pas bon, d'accord, mais qui n'a pas péché? Très bien. Qui est celui qui n'a jamais péché? Très bien. Et qui a été bon tout le temps? Personne. Donc 4 femmes dont l'histoire n'est pas honorable. Pas honorable. Mais elle nous donne aussi, c'est-à-dire de très bonnes clés. Pourquoi Tamar est-elle connectée à cette généalogie? Le péché. C'est comme s'il voulait nous dire que le pécheur peut bien espérer. Qu'est-ce qui inclut Rahab dans la généalogie? C'est la foi. Comme s'il voulait dire, oui, le pécheur peut être sauvé. Oui, mais sans la foi, personne ne peut l'être. Oui. Il veut nous dire par Ruth, la Moabite, qui selon la loi ne peut pas faire partie du peuple de Dieu. Pourquoi Ruth, la Moabite, fait-elle partie de cette généalogie? Ce n'est pas la loi, mais la grâce. Comme s'il voulait nous dire que le pécheur peut être sauvé par la foi et par la grâce. Bon, mais que dit-on alors de la femme d'Uri? Par la femme d'Uri, il veut nous dire que celui qui possède le salut comme David ne perdra jamais ce salut. Alors donc ces 4 femmes montrent que le pécheur peut être sauvé. Il est sauvé par la grâce et la foi. Il est sauvé non pas par les œuvres de la loi, mais par la grâce. Et finalement, il ne perd jamais son salut. Cette liste est magnifique, vous nous en avez parlé et vous en avez expliqué les différentes dimensions merveilleuses, mais elle contient quelques expressions qui pourraient être problématiques pour quelques personnes qui s'opposent à la Bible. Pour nous, il n'y a pas de problème, mais la sagesse de Dieu, en parlant des événements dont l'Esprit Saint veut nous parler, il peut omettre des événements ou des noms. C'est la sagesse de l'Esprit Très bien. Saint. Nous nous arrêterons au verset 8 où il dit Asa eut pour fils Josaphat, Josaphat eut Joram, Joram eut Osia. Ici, il a dit que Joram a eu Osia. Quand on lit 1 Chronique chapitre 3 versets 11 et 12, nous trouvons qu'il y a plusieurs générations entre Joram et Osia. Nous avons 3 noms, Akazia, Joas et Amatsia, qui ne sont pas mentionnés dans cette liste. Est-ce que leur omission est accidentelle et donc problématique ou est-ce que l'Esprit Saint les a omis intentionnellement? Sûrement c'est l'intention de l'Esprit Saint et sûrement ce n'est pas accidentel, parce que l'auteur de toute la Bible est l'Esprit Saint et il ne fait rien accidentellement. Mais, c'est-à-dire, ces 3 rois qui ont été omis ont une relation directe avec Athalie, la fille de Jézabel, la femme méchante. Cette femme méchante qui a osé un jour essayer d'exterminer la lignée royale. Et comment n'a-t-elle pas vu que Joas ne faisait pas partie de ceux qu'elle avait tués? C'est donc l'autorité du ciel. Tandis que Athalie, la femme méchante, est morte d'une manière horrible. Et ses enfants, qui sont venus d'elle et qui étaient directement liés à elle, ces enfants qui ont adopté les mêmes mauvais chemins comme elle, le Seigneur les a omis, lui qui punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération. C'est ce qui a eu lieu dans la généalogie. Toutefois, ceci n'est pas un problème pour la liste. Ici, en fait, le but était de montrer que Christ était le fils de David. Et le fait d'omettre les noms des rois qui sont méchants n'empêche pas du tout le fait que le Christ est le fils de David. Merci frère Youssef, nous ferons une pause puis reviendrons pour une question. La généalogie de Matthieu 1 est celle de Joseph, l'époux de Marie. Mais Joseph n'est pas le père du Christ.
Donc, quelle est l'importance d'avoir son arbre généalogique? À vous, frère Youssef. En fait, le Christ a pris le droit d'être sur le trône de David, officiellement, à cause de Joseph, parce que la généalogie, celle des rois, nous a menés jusqu'à Joseph. Nous savons que Joseph n'a absolument rien à voir avec la naissance du Christ, c'est vrai. Toutefois, lorsque le Christ est né, Marie était l'épouse de Joseph, parce que les versets suivants nous disent que l'Esprit, ou plutôt l'ange du Seigneur, dit « Joseph n'ait pas peur de prendre Marie pour femme ». Et il continue « car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit ». Donc quand elle a donné naissance à Jésus, elle était l'épouse d'un homme qui était Joseph, et par suite, Jésus a obtenu le droit au trône de Joseph. Si le Christ n'était pas le fils de Joseph, alors les Juifs auraient eu un problème. Comment un homme qui n'est pas un descendant de la lignée royale de David hériterait-il du trône de David? Ça aurait été un problème. Mais lorsque la généalogie atteint Joseph, l'héritier du trône, il était charpentier, c'est vrai, mais il est l'héritier du trône. Il a donné le droit au Seigneur Jésus-Christ étant considéré comme roi, fils de David. Et nous remarquons, frère Youssef, la précision de l'inspiration dans le verset 16. Cette expression qui se répète dans tous les versets, c'est arrêté. Quand il atteint, Jacob eut pour fils Joseph, il ne dit pas « et Joseph eut le Christ », mais Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Donc Joseph n'a pas eu de relation avec la naissance du Christ. Je vais retourner à quelques points problématiques, et quand je dis problématique, c'est pour certains, mais c'est vraiment la sagesse de l'Esprit Saint de mentionner ou d'omettre les noms de personnes. Et nous avons parlé du verset 8, mais il y a un autre problème dans le verset 11, quand il dit « Josia eut pour descendant Jéconia et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone ». Nous savons que Jéconia n'est pas le fils direct de Josia, mais son descendant, il est son descendant. Pourquoi a-t-il omis les hommes entre Jéconia et Josia? En fait, les hommes qui étaient entre les deux, Joachaz, Joiakim et Sédécias, étaient des rois méchants. Et c'est pour cette raison que nous voyons que l'Esprit Saint les a omis de cet arbre généalogique. Oui, mais ceci n'empêche pas, mais plutôt il prouve que Joseph, l'époux de Marie, est de la lignée royale, de la lignée de David. C'est l'idée principale de cet arbre généalogique. Oui. Je m'arrête aussi sur le verset 12 qui est aussi lié à Jéconia. Jéconia le roi est mentionné dans le livre de Jérémie, je pense 22. Nous lisons qu'il est un homme stérile et qu'aucun de ses descendants n'occupera le trône. C'est vrai. Il se peut que ce mot stérile sonne faux dans la pensée de certaines personnes. On pourrait dire « mais Jéconia, il est stérile, donc il n'a pas eu d'enfant ». Comment a-t-il une descendance dans cette généalogie? Que veut-on dire par stérile? Exactement. En fait, lorsque nous lisons de Jéconias, comme nous le voyons dans Jérémie chapitre 22, verset 30, Dieu dit « Écrivez au sujet de cet homme qu'il sera privé d'enfant et qu'il ne réussira pas sa vie. » Et puis il dit « En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda. » La stérilité, c'est celle de la lignée royale. Un descendant qui occupe le trône de David. Bon, mais est-ce que Joseph est de cette descendance? Est-ce que Joseph Il n'a pas occupé le trône de David. Il n'a pas occupé. Et le Christ ne vient pas de Joseph. Donc c'est ici que la prophétie s'est réalisée. Cela veut dire que si le Christ était un descendant de Joseph, cette prophétie ne serait pas accomplie, et cela est impossible. Et c'est pourquoi c'est merveilleux que la prophétie soit accomplie et que le Christ a obtenu son droit au trône de Joseph, alors que Joseph n'a aucun rapport biologique avec la venue Et remarquez, du Christ. frère Youssef, la précision de l'inspiration lorsqu'il parle de Jéconia et de ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Oui, Donc l'exil à Babylone a détruit le trône de David parce que la Exactement. période des nations avait commencé. Et après Jéconia, il y eut Shealtiel et puis Zorobabel. Zorobabel n'était pas un roi, oui, mais Zorobabel était un gouverneur exactement. sous le règne et la dominance du roi de Perse. C'est juste. Donc il n'y a pas eu de roi sur le trône de David jusqu'à l'arrivée Exactement. du Christ. Le Quelle Christ n'a rien à précision. voir avec Jéconias, Oui. du tout. Jéconia est le même nom hébreu Yehoyakin. Yoakin, Et une autre fois, je pense qu'il était mentionné en tant que Yokin et non Joachim. Yokin. C'est oui. comme si le nom de Dieu avait été enlevé de son nom à cause de son mal. Oui, mais Dieu, à la fin des jours de ce Yehoyakin-là, a été très gracieux envers lui. Et Évil Mérodach releva la tête du roi, le fit sortir de prison et lui donna une place. Il lui a donné une place supérieure à celle des autres rois retenus avec lui à Babylone.
et le roi pourvut constamment à son entretien journalier. Nous lisons ces paroles à la fin du livre de Jérémie. C'est clair que Dieu était vraiment gracieux avec cet homme. En vérité, la Bible est très riche et l'étude biblique est très intéressante et nous venons tout juste de commencer l'évangile de Matthieu. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Dans les 4 femmes qui ont été mentionnées dans la généalogie, Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri, nous voyons que le pécheur est sauvé par la foi et la grâce et que les sauvés ne perdent pas leur foi. C'est vrai, merci. Il y a un arbre généalogique du Christ dans l'évangile de Matthieu parce qu'il présente le Christ en tant que roi, et aussi un arbre dans l'évangile de Luc parce qu'il représente le Christ en tant que prêtre, mais il n'est pas mentionné dans l'évangile de Jean parce qu'il présente Christ en tant que le Fils éternel de Dieu, et il n'est pas mentionné dans l'évangile de Marc parce qu'il présente Christ en tant que serviteur. L'important chez le serviteur est son travail et non son arbre généalogique. L'évangile de Matthieu montre que Joseph n'a aucune relation avec la naissance du Christ, parce que Christ est la descendance de la femme. Et il dit que Jacob eut pour fils Joseph, mais pas que Joseph eut le Christ, mais l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons parlé dans l'épisode d'aujourd'hui de l'arbre généalogique de notre Seigneur et bien-aimé Jésus-Christ. La Bible dit « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Et nous avons appris la relation entre le Christ et David. Il est l'héritier légitime du siège de David, du trône de David. Mais il se peut que vous soyez hors du cercle des Juifs, hors du cercle d'Israël, sans aucune relation avec ce peuple, qui était en relation avec le Seigneur en tant que fils de David et qui a refusé le Seigneur. Je vous dirai que Christ est aussi le fils d'Abraham, dont la Bible dit « Toutes les familles de la terre seront béni en toi. » Toutes les familles de la terre, Christ est pour tout le monde. Peu importe votre nationalité et votre statut religieux ou intellectuel ou votre situation, vous pouvez venir à Christ. Christ est venu à ce monde, il est venu pour tout le monde. La Bible dit dans Jean 3, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Je voudrais vous dire que c'est à vous de choisir votre réponse au Christ. Si vous pensez que Christ n'est qu'un maître, un messager ou un prophète et il n'est que cela, vous n'obtiendrez jamais le salut éternel et vous ne jouirez pas de la vie éternelle. Si vous admirez Christ en tant que leader, maître et réformateur seulement, vous ne gagnez rien. En revanche, la vie du Christ vous condamne. Mais comment bénéficier de Christ qui est né, a vécu, est mort et est ressuscité dans la victoire? C'est seulement en ouvrant votre cœur à lui, en tant que Sauveur, Seigneur et Maître de votre vie. Venez à Christ et acceptez Christ et nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.